Bonjour, c'est lundi. Alors, c'est un début de semaine et on va espérer que cette semaine, nous allons découvrir une fente dans les impositions qui nous sont mises. Qu'on regarde par le trou de serrure et qu'on voit tout ce qu'il y a derrière dans la pièce. Et il y a tout plein de choses qui sont derrière le petit trou de serrure qui nous reste pour jouir d'une vie. Mais on est venu sur Terre justement pour jouir de la vie. Alors, pensons un peu à parloter sur le but de la vie, au fait, le but de la création. Donc, il y a tout ce qui est créé. Et oui, quand on dit que c'est créé, mais il y a quand même quelque chose, une intelligence, mais ça ne peut pas être quelque chose, puisque l'incréé a créé. Parce que si l'incréé était créé, si Dieu était créé, mais il ne serait pas éternel, il serait lié au temps, à l'espace, au lieu, et il ferait des conneries comme nous, il ne serait pas cette intelligence éternelle. Et donc, bien comprendre que tout ce qui est créé par l'incréé est un don à l'homme, à l'humanité. C'est un don à cet être humain, qui est le plus souvent inhumain, parce que s'il ne prend pas son chemin, le but pourquoi il a été créé, c'est de devenir un petit Dieu par lui-même, de grandir, à devenir humain, à devenir, avoir pris de l'éternel cet amour inconditionnel, parce que c'est incréé, cette intelligence divine, cette indescriptible chose, puisque si c'est une chose, c'est déjà pas l'incréé. Et si on sait le décrire, c'est déjà pas l'éternité. Donc bien comprendre qu'il y a l'éternité, et que l'éternité est donc d'effet du lieu, d'effet de l'espace, et d'effet du temps. Il est éternel. Alors quand j'ai compris ça, c'était extraordinaire. Donc, tout, à part l'humain, à part l'homo sapiens, virgule peut-être sapiens, parce que les capacités de devenir sapiens, le potentiel existe dans ma créature. Mais c'est à moi, je suis libre de prendre ou pas prendre ma vocation, ma mission. Donc je comprends que tout ce qui est créé, mais tout ce qui a quelque part quelque chose de visible, de sensible, tout ça est ici sur Terre pour une mission. Et la mission de la Terre elle-même, c'est une autre mission que celle de Mars et de Vénus et de Saturne. Donc, tout a reçu, dans cette intelligence, son rôle. Et pour un animal et une plante, c'est pas une vocation, c'est une mission absolue. Le poisson ne sait pas voler, eh bien, mais par contre, quand on fait des comparaisons, parce qu'on regarde et on apprend et on discerne, eh bien, on penserait que le mammifère, c'est un animal qui a 4 pattes et qui est sur Terre. Mais non, il y a des mammifères qui savent voler. Ben oui, les chauves-souris, c'est des mammifères. Et il y a des mammifères qui sont dans l'eau. Prenons le dauphin et les baleines, elles doivent sortir de l'eau pour respirer parce qu'elles ont des poumons. Eh bien, ça, c'est l'observation. Quand on commence à observer ça, eh bien, on a une intelligence d'enfant parce qu'on n'est pas limité par tout ce qu'on nous a dit maintenant et qui sont des sciences d'invention, des sciences de propagande pour faire de ce monde le contraire de ce que est le but de cette intelligence créatrice. Ici, tout y est fait pour permettre une harmonie. Donc, sans l'homme, c'est harmonieux, mais c'est pas amoureux, c'est pas compris, il n'y a pas d'intelligence. Parce que les animaux, les plantes, les minéraux font ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est inconditionnel, puisqu'ils sont faits que pour ça, quelque part. Mais ils sont faits pour ça, mais pour que nous, on prenne notre mission. Pour que nous, on apprenne de la nature, pourquoi c'est comme ça. Et qu'on apprenne par l'expérience. Et donc, notre expérience, c'est très simple. On fait quelque chose qui fait de l'harmonie. Eh bien, on a compris que c'est beau, que c'est dans le bon sens. Et quand c'est harmonieux, ça veut dire que c'est social. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre, qu'on essaye de transmettre les connaissances qu'on a acquises. Et tout ça pour le bien commun, toujours ce bien commun, cet amour universel, où chacun découvre et reçoit des découvertes des autres. Et c'est ça le but existentiel. Donc nous sommes nés avec une vocation individuelle, puisque nous avons
un but dans la vie, qu'on prend ou qu'on ne prend pas. C'est bien sûr trop dommage quand on ne sait pas qu'on a une mission, qu'on a une vocation, qu'on vient sur Terre pour vraiment accomplir des choses belles si vous voulez. Mais c'est pas facile. Hein. Quand on dit beau, c'est un autre mot que facile. Tout est difficile. Non, pas difficile. Tout vaut la peine. La peine, c'est pas grave parce que en s'investissant, eh bien c'est pas je fais que ce que j'ai envie. Je fais ce qu'il faut que je fasse et que je découvre d'abord ce qu'il faut que je fasse. Allez, donc, ça pourrait être beau sur cette terre, quoi. Si on devient vraiment individuel dans ce sens, pas égoïste dans ce sens d'avoir, mais égaux dans son être. On est qui? Eh bien, on doit l'apprendre. Et en voyant ce qu'on a déjà fait quand on regarde aujourd'hui, on se dit, oui, il y a un problème. En regardant la collectivité, quand on voit que planétairement, ce qu'on est devenu, eh bien non, il est temps que chacun, pour soi d'abord, fasse ce retournement, ce umstimung de conscience. Mais oui, je suis né pour accomplir quelque chose. Mais d'abord, il faut que je me découvre et que je découvre la différence qu'il y a entre le créé et l'incréé et entre ce trait d'union qui est l'humain, cette humanité, puisque depuis qu'on est là, on est les gestionnaires. Alors, si on est des bons gestionnaires, eh bien nous avons un paradis. Partout, nous avons des traditions qui se font tout à fait. On a des religions qui sont reliées avec la partie du globe où on habite. C'est à chaque fois une entité. On fait de la carbonade flamande chez les Flamands et on fait du coq au vin chez les Wallons. Et pourquoi c'est comme ça? Mais ça est sorti d'une vie communautaire, liée, attachée, amoureuse de l'endroit où on est. Et si maintenant on a pris un Saint-Bernard parce qu'on aime le Saint-Bernard et on habite à la mer, eh bien, on est cruel, on n'a rien compris. Puisque ce Saint-Bernard, il est fait pour vivre 14 ans, même pas, 18 ans même, dans la montagne, et qu'il s'est repéré à 2 mètres sous la neige qu'il y a encore quelqu'un qui est enseveli et qu'il s'agit de le sortir, et qu'il a son rôle en haut dans la montagne de pouvoir se battre pour rejeter les loups, parce que les loups, c'est les seuls qui arrivent là où sont les vaches et les veaux de mon maître. Donc j'ai une capacité énorme, et quand je suis à la mer, je n'ai rien. Je suis créé pour être dans la montagne, dans le club de Saint-Bernard. Et ici, quand je suis à la mer, et qu'avec mon maître, je garde la TV à côté du poêle, du feu ouvert, eh bien je meurs certainement à 8 ans de cancer. Et ça, c'est pas beau. Donc quand j'observe ça, eh bien je sais que je dois faire mieux. Quand j'observe que la nature a fait des animaux et qu'on a appris comment un animal carnassier se débrouille ce qu'il mange, eh bien on sait qu'il mange tous les jours autre chose et que c'est varié parce qu'il ne sait pas ce que le lapin a mangé, il ne sait pas ce que la poule a mangé, mais de toute façon, ce qui a été mangé par le vrai loup ou par le chien libre dans une zone bien naturelle, eh bien il sait qu'aujourd'hui il a pris du pigeon et demain il prendra peut-être rien et après-demain peut-être quelque chose. Donc mais ici maintenant, l'industrie a fait quoi? Une nourriture qui est partout la même chose, qu'on peut acheter partout dans le monde. C'est pas universel, c'est planétaire, c'est économiquement rentable et ça fait des maladies. Et c'est économiquement rentable les maladies qu'on fait nous, puisqu'on les attaque, on ne comprend pas, on ne change pas les raisons pourquoi on fait ces maladies. Et on va continuer comme ça. Et c'est très grave maintenant, parce que c'est le moment du reset de chacun de nous. On doit se changer, à essayer de se regarder dans le miroir. On se voit superficiellement sur le reflet du miroir, mais dans le miroir, il y a notre âme. Et cette âme doit être attachée à l'éternel. Et cet éternel, c'est l'esprit. L'esprit qui est partout, qu'on ne voit pas, qui est cette transcendance, qui est partout, puisqu'elle est partout où il y a de l'air transparent. Ça, c'est déjà l'éternité. Et dans cet air transparent autour de nous, cette transcendance, on peut en faire un contact et on peut recevoir le contact de tout ce qui est éternel. Alors pensons-y et changeons. Transformons tout. Prenons une attitude humaine, une attitude où nous sommes reliés à l'esprit universel, à l'éternité. Voilà. Donc on comprend que l'incréé, c'est de l'incréé qui crée. C'est donc une énergie vitale, universelle, créatrice, qui crée, mais créer, c'est pas faire un bébé et puis il se débrouille tout seul. Non, il reste vivant parce que l'incréé continue à créer. Donc dans cette transparence de l'air se trouve l'éternité. C'est une continuité.
Et une partie de ces transparences contient des êtres créés, mais invisibles, qui deviennent visibles quand ils sont appelés à infecter ou à rentrer dans une signification de maladie qui veut donner un nom à ce virus inconnu, à cette bactérie inconnue, et qui devient visible, sensible, et qui peut nous exprimer, se faire exprimer grâce à la maladie. Je prends comme symptôme facile, quand vous avez été longtemps dans des bottes humides, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des champignons. Ça, c'est donc très net que la guérison de ces champignons, elle se fera en enlevant les bottes, en se nettoyant bien les pieds, en sortant de l'humidité. Et voilà. Mais si ça ne guérit pas, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être une contamination, puisque si vous ne mangez pas des vitamines A, D, E, les vitamines grasses que vous trouvez dans des légumes et des fruits, eh bien, vous allez avoir un manque de défense à vos orteils et vous aurez quand même des champignons. Et la forme de champignons, que ce soit de la route Sainte-Catherine ou que ce soit des champignons qui se mettent entre les orteils, bien, ils ont un nom et on pourra donner un nom à ce mycélium. Et voilà, de ça, on sait que la guérison vient par l'hygiène de vie et par la compréhension de pourquoi il sort de la dormance et vient vous chatouiller la place entre les orteils. Donc, bien comprendre que toutes les maladies infectieuses viennent pour nous faire comprendre que nous n'avons pas compris quelque chose. Et donc, si on le comprend, de toute façon, on sait aussi que si ça arrive, c'est pour nous éveiller dans la conscience, nous faire arrêter les privations de santé qui sont à l'origine. Et voilà, donc, notre virus vient nous éveiller. Maintenant, il retourne en dormance si on n'a pas compris non plus. Il n'y a aucune épidémie qui est partie parce que les vaccins l'ont aidé. Aucune, vous pouvez chercher partout. Et chaque fois, pour un certain temps, si l'homme n'a pas compris, eh bien, la tuberculose quitte un peu le bercail, ou bien la peste et le choléra sont partis parce qu'on a fait des égouts et on avait de l'hygiène de vie. Donc, chaque fois, il y a une cause qui est tout à fait visible, si on le veut bien. Mais maintenant, au lieu de chercher à refaire une hygiène de vie, à rendre le monde sain et bien sous la gestion de l'humanité, eh bien, l'humanité fait autre chose. L'humanité, attention, toi tu veux sortir, hein, l'humanité arrange tous les bidons pour avoir une économie rayonnante pour ceux qui sont du bon côté et avoir la catastrophe pour ceux qui sont de l'autre côté. Et toute l'écologie est foutue aussi. Et puis, on n'éduque plus la nouvelle génération. Notre génération, moi qui suis 68 ans, j'avais encore un pied dans quelque chose de sain, d'une logique biologique, mais ça vient vite parti. Nous, mes professeurs à l'université m'ont toujours dit, il n'y a pas une maladie qui n'a pas une cause. Maintenant, la cause serait de ne pas avoir vacciné ou de ne pas avoir pris des vitamines qui viennent de Big Pharma. Mais c'est pas ça. Mais maintenant, tout le monde gobe ça et donc on n'est pas conscient. Et on ne veut pas la conscience parce qu'on est con et vaincu que ça marche en faisant de la Big Pharma. Et non, c'est de la Big amour de la vie qui fait qu'on va dans la compréhension et que la science est une science de conscience. Et alors, parce qu'elle cherche à expliquer les phénomènes et quand on a compris les phénomènes, eh bien, c'est superbe. Mais si on n'a pas compris les phénomènes et qu'on ne veut pas les comprendre parce qu'on veut une solution pratique comme le vaccin, et alors demain, tout le monde pourra de nouveau reprendre l'avion et tout le monde continuera à faire de l'économie qui n'est pas écologique. Mais non, ce virus va rester le plus longtemps possible. Hein, et donc, il nous empêche l'extinction pour le moment parce que tout est bloqué. Et bientôt, on aura... beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'on doit se remettre à comprendre le terroir, et quand on se rallie au terroir et que chaque terroir reprend son épanouissement, eh bien, nous aurons sur toute la planète chaque endroit qui s'épanouit, et donc la planète va de nouveau s'épanouir. C'est un peu important de bien comprendre le créé et l'incréé. Parmi le créé, il y a tout ce qui est créé par l'homme, qui ne reçoit pas le libre arbitre, qui ne reçoit pas la liberté de décider de lui-même. Nous sommes les seuls qui avons la décision, mais le libre arbitre devrait se faire parce qu'on est conscient, parce qu'on a débattu ce qu'il faut et qu'on a appris et qu'on a des professeurs qui ne sont pas en train de chercher à travailler avec l'industrie et avec Big Pharma, mais nous avons des professeurs qui nous aident à comprendre le tout. Et donc, dans cette conscience, on a des vertus pour y arriver, et les vertus, c'est justement de
renoncer à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui, et pas d'être dans l'industrie ou dans la pharmacie ou bien à l'université pour chercher des moyens de comment on pourrait faire sans devoir faire ce qu'il faut. Et aujourd'hui, c'est comme ça. On a fait des lois pour tout ce qui est interdit, et ces lois vous autorisent donc de mettre des produits chimiques dans votre alimentation, comme ça, elle peut aller sur la bourse et vendue sur tout le monde entier, mais partout, nulle part elle est bonne. C'est des choses comme ça que vous devez prendre en conscience, et alors travailler à ça, et vous verrez, ce virus disparaîtra, parce qu'il dit ici, ça marche bien, le monde change, il y a beaucoup plus d'oxygène, et il y a, le CO2 est repris, est retransformé en oxygène et en carbone, parce que nous avons de nouveau des arbres qui poussent et nous ne sommes plus en train à les enlever et à les polluer et à mettre des ondes jusque dans l'espace avec des satellites qui sont perturbants pour toutes les ondes de transparence qui sont dans la transparence et donc qui vont ne plus pouvoir s'exprimer d'une façon naturelle, d'une façon que la création a proposée. Beaucoup de choses sont à penser, je crois que ça va être long pour ce soir, et n'en faites pas des mauvais rêves, hein, parce qu'au contraire, ça nous permet d'être poétiques, d'avoir de l'humour, parce que nous devons nous tenir droit et avoir du courage, chercher ce qu'il faut faire et surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire, et donc vous allez alors être content de ne pas manger des chachas et de ne pas acheter de Kellogg's et de ne pas vous faire vacciner.